Éternel, tu es digne de tellement plus que qu'est-ce qu'on te donne. Tu es digne de nos vies, nos cœurs et notre existence même. Et on t'offre des brebis chétifs. On t'offre des cœurs à moitié au mondain puis à moitié pour toi. On t'offre notre restant. Pardonne-nous. Éternel, tu es digne de tellement plus et pourtant tu ne demandes rien parce que tu es le Dieu parfaitement satisfait. On est émerveillé par toi. Un Dieu de telle grâce, tel amour, telle bonté, et sans recevant rien en retour, mais donnant toujours plus, sans fond est notre Dieu. Et donc on vient devant toi pour t'adorer, pour te remercier, que tu as ouvert nos yeux pour nous permettre de te connaître, sachant que nos cœurs continuent d'être rebelles, que nous continuons d'être pécheurs, continuons à être partagés dans nos cœurs et nos vies. Tu continues à être dans notre vie. Continue à te faire connaître à nous. On est si indignes. Pardonne-nous. Ta parole, c'est le puissant livre que tu as laissé derrière pour qu'on puisse te connaître encore plus. Nous plaidons que ton esprit soit sur nous, sachant que sans Dieu, ce message est vain. Je construis rien du tout. On plaide pour ton esprit descendre sur nous et puissamment parle à chacun de nos cœurs, ne laissant pas indifférents devant la parole de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu qui crée, le Dieu qui prononce et des choses changent. Prononce tes paroles éternelles par la bouche de ton misérable serviteur, ce vase de terre. Prononce tes paroles et que les cœurs tremblent devant toi. Que notre esprit soit réveillé et provoqué par ton esprit. Laisse-nous pas indifférents devant ce que tu as à dire. Rappelle-nous encore et encore ces mêmes vieilles vérités qu'on prend pour acquis plus qu'on avance dans une vie chrétienne. Provoque en nous un désir rafraîchissant d'en vouloir en savoir plus et de toujours se questionner est-ce qu'on le vit vraiment. Éternel, garde-nous humbles devant toi, parce que nous ne sommes rien, et tu es tout, à toi seul la gloire, au siècle des siècles. Amen. De Pierre et le chapitre 1, pour qu'on puisse continuer notre exposition, et nous arrivons à une section qui va nous faire poser des questions. Et oui, j'ai fait exprès pour rimer. J'ai déjà dit, la meilleure façon d'étudier la Bible, c'est de poser des questions. Surtout les textes difficiles ou même n'importe quels. Des questions comme, pourquoi est-ce que Pierre semble faire une section d'introduction après faire une grande argumentation? Parce que c'est ça les versets 12 à 15. Il explique pourquoi il écrit l'épître. Habituellement, tu mets ça au début, pas en plein milieu d'une argumentation. C'est comme si Pierre roulait à 150 000 à l'heure pour faire peur aux chrétiens, puis là, il fout les freins. Puis il dit, pourquoi tu fais ça, Pierre? Une autre bonne question, pourquoi il parle de sa mort? C'est quoi le rapport? Une autre question aussi, les temps de verbe qu'il va utiliser. On ne les voit pas tout de suite, mais on va les voir tantôt. Ils sont très particuliers. Je dis pas des questions qu'on se pose habituellement, les temps de verbe. Voyons donc, les grandes-mères, passe passer notre tête, ça. C'est pas ça qui s'occupe de ça. Pourtant, c'est des bonnes questions à se poser parce qu'il y a une différence entre le présent et le présent continuel. Puis oublie ça, les temps de verbe hébreux, là, c'est encore plus compliqué, ça. Sauf que Dieu, il communique par ces temps de verbe. Il vient se faire connaître à nous, justement, et en ligne l'argumentation différemment, dépendant du temps de verbe, la grammaire et ainsi qu'il utilise. Donc, c'est important. Mais une question qu'on va essayer de commencer à répondre maintenant, c'est quoi le but du texte? C'est quoi le but de la section 12 à 15? Et je dirais que c'est quand même assez simple. En résumé, je dirais que le but, c'est de nous montrer comment la répétition est importante. Pierre fait comprendre à ses lecteurs pourquoi c'est bon de se faire répéter les mêmes vieilles choses qu'on est allé d'entendre plus qu'on avance dans la vie chrétienne. En soyons honnêtes, ça fait 20, 30, 40 ans, il y a des moments où tu dis, ouais, je connais ce sujet-là, come on. Je connais très bien ce sujet-là. Sans être orgueilleux, là, ça fait quand même 30 ans que je suis sauvé. Ben, Pierre va nous expliquer pourquoi c'est toujours important de se le faire rappeler. Et bien sûr, on va commencer en lisant les versets 12 à 15. Et une fois de plus, j'aimerais juste répéter que je demande de vous lever, mais je n'oblige personne de le faire. Donc, si vous voulez bien vous lever pour la lecture des versets 12 à 15.
Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je les quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Vous pouvez vous rasseoir. On va essayer de répondre tout de suite à la première question. Pourquoi une introduction après une argumentation? Comme j'ai dit, on a qu'à faire des petites modifications au verset 2, la façon qu'il l'exprime, et on pourrait facilement connecter qu'est-ce qui suit. Ou est-ce que Pierre, verset 12 à 15, il dit « Voici pourquoi j'ai écrit l'épître ». En d'autres mots, c'est vraiment ça qu'il dit, verset 12 à 15. « Voici pourquoi j'ai écrit l'épître ». Mais il fait ça après. Après avoir brassé les chrétiens bien comme il faut. Après leur faire vraiment peur, tu dis « Pierre, continue! Pourquoi t'arrêtes? » Et il leur dit « Voilà pourquoi ». Et je dirais qu'une bonne partie de la réponse se trouve dans la deuxième section du verset 12, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis. C'est comme si Pierre, un peu comme Paul le fait souvent, il anticipe les pensées de ses lecteurs. Ils vont se dire, Pierre, on sait déjà ces choses-là, nous autres. Ça fait 30 ans qu'on est sauvés. C'est toi-même qui nous enseignais. Puis l'Église des Galates, ben Paul nous enseignait, come on. Pierre il dit, ça fait rien. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important que je vous répète ces choses-là. Il sait qu'ils vont avoir des questions. Il leur dit tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de vous provoquer. Et comme on va voir ensuite, il va parler de l'importance de l'inspiration et ainsi de suite. Chapitre 12, il recommence à brasser les cages. Chapitre 3, il va parler de faux enseignements, puis il va terminer le tout, si vous vous rappelez, en leur disant, je m'en fous qui vous êtes tous des chrétiens selon mes yeux, mais vous allez tous vous questionner parce que n'importe qui pourrait apostasier. C'est fort comment tu finis ton épître, hein? N'importe qui pourrait apostasier. Mais donc, tu as besoin de te faire dire, ça ne fait rien si vous le sachez, je dois vous le répéter encore. Tu n'es jamais à l'abri. Voici pourquoi je crois que Pierre, il prend le temps de faire cette introduction, mais il faut les freins. C'est comme s'il roule à 150 000 à l'heure, comme j'ai dit, il arrête et il dit, voici pourquoi j'ai fait ça. Voilà pourquoi je prendrai. Techniquement, le mot ici, c'est agir. J'agirai, mais il est au futur. Je suis sur le point d'agir. Qui est devenu particulier quand tu y penses. Parce que ça semble faire référence à l'épître qu'il écrit maintenant. Il n'est pas sur le point de l'agir, il est en train de l'écrire là. Et donc, certains, pour alléger un peu le fardeau, vont dire qu'il utilise le futur épistolaire, comme on l'avait avec 2 Corinthiens. Pour les lecteurs, c'est dans le futur, pour lui, c'est dans le présent. Donc, il dit, je suis sur le point d'agir. Le premier, c'est qu'il ne dit pas, je suis en train d'écrire, il dit, je suis sur le point d'agir. Donc, il parle de lui-même ici, dans le futur, pas eux autres. C'est pourquoi je ne pense pas que ça fait juste référence à l'épître, mais tous les détails autour de l'épître. Parce que, rappelez-vous, Pierre n'écrit pas à une église. Il écrit à plusieurs églises dans une grande région. Disons, environ une cinquantaine d'églises. Donnez un chiffre, une estimation. Cinquantaine d'églises, ça veut dire quoi ça? C'est pas juste je t'envoie une épître puis on va partager chacun votre tour, là. C'est je dois faire 50 copies. Et il n'y a pas d'imprimante dans ce temps-là. Il n'y a pas de Gutenberg. Qu'est-ce que tu as? C'est des scribes qui copient à la main. Mais quand ils ont fini de copier, tu dois examiner qu'est-ce qu'ils ont écrit pour être sûr que c'est exactement comme l'original. Puis tu dois faire ça 50 fois. Puis ensuite, assurer que chacun des 50 litres soit rendu à chacun des 50 églises aussi. Puis qu'il y ait un suivi après ça. Parce que comme on le vit avec le chapitre 2, Pierre, ça m'a fait un suivi de 1 Pierre pour se rendre compte que ça va même dans certaines églises. C'est pour ça qu'il écrit 2 Pierre. Donc, il est sur le point d'agir. Parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Même que le mot soin, qui suit tout de suite après, je prendrai soin, c'est le mot continuellement. Je suis toujours sur le point de me préparer à agir. J'ai toujours des projets dans la tête, toujours des choses que je veux faire pour vous aider en tant qu'Église. C'est pourquoi je crois que Pierre utilise le futur, parce qu'il n'est jamais à bout d'avoir fait ses projets. Il y a toujours des choses qu'il veut faire pour aider ses Églises. Et qu'est-ce qu'il veut faire? C'est leur rappeler. Un mot qui parle de souvenir, mais qui parle surtout d'être provoqué à se rappeler. C'est pas juste je m'efforce, c'est je vais te piquer puis je vais te rappeler. Ou si vous préférez, mais je vais briser le barrage puis toute l'eau d'information va couler dans ton cerveau. Je vais venir le remettre à ta tête. Pour utiliser un exemple plus moderne, tu mets un rappel dans ton téléphone puis dans ton ordinateur. Hein? Dans 2 jours, c'est ton anniversaire de mariage. Tu veux faire quelque chose. Et comme je dis, tu le mets partout pour être sûr que tu as une bonne provocation parce que si tu oublies, ça va aller mal. Et là, il dit, il y a un rappel, mais envers ces choses.
Ça pourrait faire référence au verset 3 à 11, ce qu'on a déjà vu, cet ADN spirituel, ces traits de caractère chrétien qu'on devrait avoir. Sauf que juste avant ces choses, il utilise le mot grec péri, qui veut dire faire le tour. Faire le tour de ces choses, qui pour moi semble être plus que juste le peu d'informations qu'on retrouve dans 3 à 11. Je dirais que c'est même plus que ce qu'on trouve dans 2 Pierre au complet. Il me semble qu'il fait référence à tout ce qu'ils ont reçu comme enseignement, à ce que Paul appelle tout le conseil de Dieu. Rappelez-vous un peu la situation dans laquelle Paul y était. 3 ans environ qu'il a enseigné dans l'école de Tyrannus à Éphèse. Ensuite, un peu plus tard, il fait venir tous les anciens. Il leur rappelle, je vous ai enseigné comme il faut, mais il fait qu'un petit speech. Là, il ne fait pas 3 ans d'enseignement. Il ne sait pas sa théologie systématique. Il fait juste leur dire, vous avez tout eu de l'information. Je vous rappelle que ça, c'est important. Défendez ces choses-là, puis il laisse à eux-mêmes. C'est ça que je comprends ici de Pierre. Je veux ramener devant vous, avec juste des petits pics de rappel, ce qui est déjà là. Ce que vous saviez déjà. Il dit même, bien que vous le sachiez. Dans le grec, c'est plus exactement, et même si vous le sachiez. J'aime ça parce que ça me fait penser un peu en québécois. Je m'en fous que vous le sachiez, je vais vous le répéter quand même. De savoir, c'est la même idée que de connaître, c'est-à-dire que tu as l'information, ou même c'est perception pour être exact. Et ensuite, il parle d'affermir, que vous soyez affermis. Qui n'est pas la même idée qu'au verset 10, quand il nous parlait qu'on soit appliqué, vous, d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, ou de solidifier votre salut, comme on l'avait vu. La seule différence, c'est que dans le verset 10, c'est « faut que tu le testes », et nous, ce qu'on a devant nous, c'est déjà testé. En 2 mots, tu as roulé avec un gros 4x4 sur la glace, tu sais que tu peux aller patiner, là, ça va être correct. Si tu pèses plus qu'un 4x4, tu as un problème. Puis j'ai pas regardé personne quand je l'ai dit, hein? Personne ne se sent visé. Mais c'est ça, l'idée, c'est que c'est déjà affermi. Et en plus, l'image derrière, c'est un trépied pour les plantes. 3 belles grosses pattes bien solides, tu mets la plante dessus, ça tient. Et il ajoute même que affermi dans la vérité présente. C'est comme si Pierre est en train de dire, regarde, je sais que vous connaissez ces choses-là. Là. Je n'essaie même pas de douter de votre grande connaissance dans le Seigneur, que vous avez une vraie marche avec Dieu. Au contraire, je sais que c'est vrai. Puis je me dis, je m'en fous. Je vais quand même vous provoquer. Pour revenir à l'illustration que j'avais utilisée la dernière fois, le pont. Tu sais, le fameux pont, la croix, tu marches dessus, tu te rends l'autre bord au ciel, tu ne tombes pas dans le gouffre, et ainsi de suite. Et j'avais dit qu'au verset 10, l'idée c'est, tu as la bonne croix, là, gars, il n'y a aucun doute, tu as compris c'est quoi le salut. Teste la croix. Saute dessus. Elle craque-tu? Il y a peut-être quelque chose que tu devrais te questionner dessus. Mais là, Pierre, il dit, je m'en fous si tu as déjà fait ça. Tu as sauté dessus, ça n'a pas craqué, saute encore. C'est correct, frère, on te pardonne. Tu dis quoi? Va chercher une roche, puis garoche-la dessus la croix, pour être sûr qu'elle ne craque pas. Mais ça fait quelques pas, tu as déjà avancé? Fais-le encore. Tu es rendu presque au bout? Teste-la encore. Parce que vous savez comme moi qu'il y a des histoires des chrétiens 30, 40, 50 ans qui s'en vont. Apostasie, à la fin. Donc, Pierre il dit, je m'en fous qu'est-ce que vous connaissez, on va continuer à se questionner parce que tu n'es pas encore rendu au bout. Oui, c'est ferme, tu vas le tester encore quand même. Et ça fait penser un peu à ce que Paul il dit aux Colossiens. C'est bien tourné dans Colossiens chapitre 1. C'est pas aussi clair en français que dans le grec, mais ayant rentré dans Colossiens il y a quelques temps, c'est le chapitre 1 et le verset 23. Au verset 23, il dit « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. » Et l'idée derrière ce qu'on lit ici, c'est vraiment pas juste tu tiens, mais c'est vraiment tu l'examines pour être sûr que c'est solide. Tu retournes au fondement, la base de ton salut, puis tu l'examines. Y a-tu des fissures en quelque part? Ça pourrait-tu craquer ta maison, pourrait-tu tomber sur toi? Donc, comme Paul, quand on vient à notre texte, Pierre fait la même chose. Il dit, je m'en fous que si tu l'as déjà examiné ton fondement, on va le faire encore parce que c'est ça qui est important. Et il continue au verset 13 en disant, en plus, en plus, mais, peu importe, l'idée c'est, j'ai une idée, je continue et je m'en vais dans une autre direction aussi. Donc il dit, en plus, je regarde ou je mène la charge. La fameuse expression, là, je mène la charge pour, c'est ça ici. Je mène la charge, il dit,
Là, après ça, il parle de son devoir, ou qu'est-ce qui est juste. Pas justice propre, pas justification, juste dans le sens équitable. Je mène ma charge dans quelque chose que je considère comme équitable, comme la meilleure chose que je peux faire ici. C'est ça que je suis en train de faire. Pierre leur fait comprendre, oui, c'est provocateur, mais pour moi, là, c'est la chose la plus juste que je pourrais faire pour vous. Ça, je mène la charge. Et c'est là qu'il fait une parenthèse dans sa parenthèse. Il envirgule une idée. Je ne sais pas si c'est un mot, mais je l'ai inventé. Et il dit « aussi longtemps que je suis dans cette tente », qui, en anglais, c'est un « da ». Je veux dire, tant que je t'en vie, c'est sûr que je vais pouvoir t'écrire. Si t'es mort, tu peux plus écrire. Tu dis, t'as pas osé nous dire ça, Pierre, hein? Sauf qu'en même temps, il fait ça parce qu'il veut nous préparer pour le verset 14 que nous, on a déjà lu, mais qu'eux ne sont pas encore rendus là. Je dirais, c'est un peu comme les films de policiers ou de suspense, quand la caméra focus sur quelque chose qui se passe, ou peut-être un objet, puis dire ça, là, ça va résoudre les lignes plus tard, ça. Vous regardez ça, là, ça va vous aider plus tard. Vous savez de quoi je parle, hein? C'est ça que Pierre fait ici. Il parle de sa tente, puis OK, on passe par-dessus pour tout de suite, on continue. Et là, il dit de vous tenir en éveil. Le mot éveil ici, c'est dia-égao. Et d'égao, c'est de réveiller. Dia, c'est comme, pour rappeler, d'un bord puis de l'autre. Toute la gamme. Donc, c'est pas juste que je vais vous provoquer sur certains sujets importants, comme nous avons la prière, c'est que je vais vous provoquer de A à Z sur la marche chrétienne. De la tête aux pieds de votre personne chrétienne. Je vais vous piquer d'un bout de l'autre. Puis je dis piquer parce que le mot avertissement, par des avertissements, c'est rappel, encore une fois. Le même mot. Par des pics. Par des aiguillons à bœuf. Qui va frapper de la tête aux pieds. Et c'est ça qu'il considère comme équitable, comme juste, comme la meilleure chose qu'il pouvait faire. Car je sais que je quitterai ma tente subitement. Et c'est important parce que dans le grec, vraiment, il met la tente pour qu'on ramène au verset 13 et dit « Oh, c'est pour ça que tu parlais de ça. » Vu comme les films qui sont vraiment poches que tu... Ouais, on savait ça. Bon. Il parle de cette tente qui va quitter subitement. Et le mot subitement, c'est le même qu'on retrouve au chapitre 2, puis le verset 1. À la fin, ça dit « attireront sur eux une ruine soudaine. » Vous le voyez? Soudaine. C'est ça le mot subitement ici. C'était frappé de nulle part. Boum! En plus, il continue au verset 14 en disant « ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait, très important, rendu clair, ou il l'a rendu clair. » Les mots sont importants. Pour moi, ça semble que Pierre n'est pas juste en train de parler de la prophétie de Jean 21, quand tu vas être vieux, on va t'emmener puis tu vas mourir. Je paraphrase bien sûr. Mais c'est rendu clair maintenant. Moi, je vois comme si le Seigneur il est venu le voir de nouveau, puis il dit, tu sais, Pierre, quand je t'ai dit tu vas être vieux, tu vas mourir, ouais, c'est le temps-là. Pas tous les commentateurs sont d'accord avec cette idée. Ils croient que c'est juste que Pierre il est vieux, puis il se dit, ben, c'est le temps de mourir. Sauf que, comme je dis, les mots sont importants. Le Seigneur l'a rendu clair. Et le verset 14 est vraiment là pour dire, je sais que ça s'en vient là. Il me semble plus que juste, je suis vieux, puis moi, je pense que je vais mourir là. C'est un peu comme Paul. Aux Philippiens, il leur dit, je voulais tellement y aller, mais Dieu m'a dit, non, je dois rester pour vous servir. Mais rendu dans 2 Timothée chapitre 4, il dit, là, c'est clair, le Seigneur m'a dit, là, c'est fini. Je crois que c'est la même chose aussi qu'on voit dans Pierre, là. Il dit, le Seigneur me l'a dit, c'est clairement. Et pour moi, si je veux mourir, il y a une chose que je veux faire, puis c'est vous provoquer. Et c'est frappant quand tu y penses, parce que je vous souhaite pas, puis en même temps, peut-être je vous le souhaite, mais dans le diagnostic, hein, tu as 6 mois pour vivre. Il n'y a rien qu'on peut faire, là, tu meurs dans 6 mois. Puis oui, tu dis peut-être Dieu peut guérir, mais Dieu te met la paix. Non, regarde, 6 mois, c'est fini. Il y a quelque chose qui change dans notre attitude. Hein. Quand tu sais qu'il te reste vraiment 6 mois, là, tu as une audace, tu as un désir ardent de juste te donner plus pour le Seigneur, tu sais que c'est fini. Pour Pierre, je sais que c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Vous provoquer sur les bonnes vieilles choses. Intéressant ça, n'est-ce pas? Pour Pierre, il dit, même si c'est ça, là, c'est mon dernier hurrah. C'est comme ça que je vais finir, puis c'est en vous provoquant sur les bonnes vieilles choses que vous savez déjà. Pas je vais vous amener une nouvelle doctrine. Pas je vais faire une manifestation extraordinaire, un réveil. Non, je vais vous rappeler les bonnes vieilles choses. Et c'est là qu'il termine au verset 15 en disant « et en plus ». Dans le grec, on pourrait lire « dès qu'est » et « en plus ». On peut déjà voir la construction de son argumentation en train de grandir
commençons au verset 12. Voilà pourquoi je trouve que ce serait bon de justement vous rappeler ces choses, même si vous les savez déjà. En plus, je trouve que c'est la meilleure chose que je pourrais faire pour vous. Et en plus de ça, verset 15, j'aurai soin. Un mot, spoudazo. Zèle, diligent, rapide. J'attends pas pour agir. J'ai peut-être trop d'imagination, mais moi j'imagine que Pierre, il n'y a pas juste un script devant lui, il y en a 10. Hein? Pourquoi attendre qu'il y ait une personne qui fait 50 copies si tu en as 10 qui font 5 copies? Ça va plus vite. Puis nous, dans notre tête, on dit, ben non, il y a toujours juste un script, mais qui était là en ce temps-là pour savoir comme avec le script qu'il y avait devant les gens qui écrivaient la Bible? Hein? Puis, est-ce que Pierre avait dit script ou non? Moi, je veux dire que oui. Mais ce que Pierre est en train de dire, c'est que je suis prêt à faire tout. Maintenant, je n'attends pas pour qu'après mon départ, vous puissiez toujours, on va revenir sur ça, vous souvenir de ces choses. Encore, je comprends ces choses comme étant plus que juste ce qu'on a déjà vu. Le mot souvenir, c'est le même qu'on a vu au verset 12, rappel, provocation. La différence, c'est qu'il a mis maintenant un préfixe, hyper, super provocation. C'est une grosse machine à pique que tu rentres dedans et tu seras peut-être frappé d'un coup. Bang! Tous les sujets chrétiens t'attaquent d'un coup. Boum! T'es vu tout d'un coup? Mais il dit, je vous laisse ça pour que, dans votre puissance à vous, vous le faites. C'est comme si Pierre dit, j'ai construit une machine à pique, mais vous devez rentrer dedans pour faire piquer. Moi, j'ai tout équipé, je l'ai chippé, j'ai payé pour la livraison, quand vous n'avez rien à faire à part rentrer dans la machine. Toujours. Pas quand ça va un petit peu mal. Quand je me sens un petit peu froid dans le Seigneur, j'ai pas assez prié cette semaine. Non, toujours pour vous faire provoquer. Tous les jours, tous les matins, tout le temps, va devant Dieu, faites au picot complet de la tête aux pieds. Alors là, c'est possible que tu dis, oh non, j'ai rien. Oh, oui, ouais. Peut-être mon service pour le Seigneur n'est pas assez fort. Oh, des genoux, oh, peut-être ça fait longtemps que je vais prier, hein. Ou peut-être l'intellect. La dernière fois, j'ai lu un livre chrétien, je ne peux même pas m'en rappeler. Petite provocation journalière, continuelle, qui, soyons honnêtes, ça ne nous tente pas. Hein? Je veux dire, je sais à qui je m'adresse ici, des chrétiens qui ont quand même beaucoup de connaissances dans le Seigneur, un bon vécu. Je ne tente pas de me faire provoquer sur ces choses-là, moi. Come on! J'ai quand même une bonne vie chrétienne. Faire provoquer de même et de choisir de le faire pour de ça. De choisir de lire un livre sur un sujet que je connais déjà très bien. C'est pas nécessairement notre fort. Et encore plus, cette idée de... Vraiment, là, tu le sais, là. Tu es affermi dedans, là. Regarde, les 3 pattes sont là. Je le sais, je le comprends. Pourquoi je le testerai encore? J'ai donné des coups de poing dessus, j'ai donné des coups de pied, j'ai lancé des roches, ça a tenu ferme. Je m'en vais à autre chose. Tout assis en bas. Peut-être là, ça va craquer, hein? Là, ça va tout tomber sur toi. Ou même plus encore. Bien souvent, on l'a tout bien compris, mais est-ce qu'on le vit? Là, hein, c'est là le problème, hein? Même, je vais utiliser un exemple un peu plus concret pour vraiment faire mal. C'est un exemple que j'ai depuis samedi techniquement, mais dimanche, ça a dû renforcer l'idée, la prière. On sait que c'est pas vraiment une liste de requêtes qu'il faut faire devant Dieu. On sait qu'est-ce que Benoît a dit, c'est vrai, les 7 points ou 6 points, 7 points, 7 points. Je ne suivais pas. Oui, excuse-moi. 6 points. Je sais pas ce que je pensais, hein. Et bah, chef de l'imperfection, il a dit, ah ouais, qu'est-ce que je fais là? On les connaît, 7 points, n'est-ce pas? Sérieusement, là, y a-t-il quelqu'un ici qui a dit, waouh, j'avais jamais pensé à ça pour la prière? Non. Mais est-ce qu'on le vit? Est-ce que vraiment on peut dire qu'on vit ces 7 points-là réellement? Ou encore plus la prière collective? En 2 ou 3 témoins, il y a une puissance derrière ça. Ouais! On vit-tu vraiment ça? Hein, soyez honnête, là, on ne vit pas. Je veux dire, Marc-André a raison quand il me dit, le mercredi soir, là, on appelle ça réunion de prière, mais c'est pas vrai. On vient ensemble, il y a un message d'une demi-heure, on fait quelques petites requêtes, on va jouer chacun notre bar, puis là, peut-être à quelque part, on fait de la prière. C'est pas une réunion de prière, ça. Il y a bien raison sur ça. Peut-être qu'on devrait faire des petits changements, non? Je vais donner un exemple vraiment clair ici. Si je ne me trompe pas, c'est mercredi du 18 jusqu'au 4 novembre. Il va y avoir louange et prière. Les 3 mercredis en ligne, parce que je devrais aller à Saint-Jean ces petits dimanches-là. Pourquoi pas faire juste un mercredi seulement prière?
Hein, c'est-tu radical comme idée? On vient ensemble, on partage les requêtes, puis on prie tout le temps pendant 1 heure. C'est fou, ça, comme idée? C'est drôle, on a tendance à souvent regarder Israël comme des mauvais exemples, mais s'il y a une chose qu'ils comprenaient, c'est la prière collective. En savamment, qu'est-ce qu'on fait? On jeûne et on prie pendant 3 jours pour trouver la face de Dieu. Comme le roi Josaphat. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même a réglé le problème, puis ils ont juste loué Dieu pendant ce temps-là. Wow! Ou acte 4. Les gens viennent ensemble, une seule voix collective, Pentecôte numéro 2. Saint-Esprit descend, des choses extraordinaires se passent. Et le but, c'est pas d'avoir des choses extraordinaires. C'est pas d'avoir des grandes manifestations de Dieu. Le but, c'est que Dieu est grand et donc digne qu'on se réunisse pour le louer, il me semble. Je dirais même encore plus, regarde, on met Pierre de côté la semaine prochaine. On vient ensemble juste pour prier. Hein? Juste pour chercher la face de Dieu, pour qu'il vienne démontrer sa grandeur à ce monde ici qui se moque de lui. Non? Oui? Peut-être que c'est moi qui exagère. C'est juste que le texte de Pierre vient me chercher de cette façon-là. C'est des bonnes vieilles choses qu'on sait déjà et qu'on ne vit pas. Et comme Pierre, je me dis pourquoi qu'on ne soit pas provoqué un petit peu. Hein? Bon, c'est moi qui exagère comme d'habitude. Prions. Seigneur, tu es digne de tellement plus. Et tu es patient envers nous. Et qu'on se repose dans le fait que c'est toi qui es souverain et tu ne dépends pas de nous. On t'a vu agir l'année passée d'une façon extraordinaire. Des gens de partout venaient à notre Église pour des raisons que Dieu seul connaît. On n'a pas fait de la distribution. On ne les a pas invités. On n'a pas fait des campagnes d'évangélisation, c'est Dieu. Donc, Seigneur, qu'on s'attende à de grandes choses d'un grand Dieu. Qu'on soit prêt dans notre marche chrétienne, 20, 30, 40 ans, Seigneur, de venir devant toi, et d'être prêt, d'être provoqué et questionné sur tout, et même notre salut, Seigneur. De vraiment être prêt à se demander, se faire examiner par Dieu. Est-ce que mon cœur est vraiment régénéré? Ou est-ce que je comprends juste que oui, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la seule espérance? Est-ce qu'il y a vraiment un changement qui se passe? Ou est-ce que la sève a arrêté de couler depuis quelque temps? Puis est-ce que ça me dérange? Ou est-ce que je l'accepte? Et je me fais tuer. Ah, Seigneur, viens nous immonder de façon intense et puissante. Parce que tu es digne de ça, Éternel. Tu es digne de notre meilleur, de tout ce qu'on a et tout ce qu'on est. Qu'on devrait arrêter de te donner le restant. On devrait te donner tout ce qu'on est. Donc, viens nous pousser à se questionner continuellement, tous les jours, moment par moment, interaction par interaction, gens par gens qu'on rencontre. Est-ce que vraiment ils ont vu Christ aujourd'hui par mon témoignage? Pas juste j'ai-tu donné un traité, est-ce qu'ils ont vu Christ? Est-ce que mes genoux ont été fléchis devant toi cette journée? Est-ce que ta parole était un délice pour moi? Est-ce que je suis vraiment à l'image de Christ qui vivait juste pour faire la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des sérieuses questions à se poser dans mon cœur? Éternel, laisse-nous pas être indifférents devant toi. Brise nos cœurs de pierre. Mets-nous à genoux parce que tu es Dieu et nous sommes tes créatures. Amen.